Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire un tirage pour les Sagittaires, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour cette nouvelle lune en Cancer, ce qu'elle va vous amener, ou éventuellement le message qui serait bénéfique de vous passer. Bon alors déjà, sachez que l'on vous demande d'avoir une ligne de conduite droite et carrée, surtout au niveau du travail. Vous êtes exigeant avec vous-même, avec les autres. Un travail d'équipe ou en tout cas une chance va tourner pour vous. Il y aura peut-être des distances qui vont s'établir, des distances qui vont se réduire ou éventuellement des déplacements. En tout cas, vous allez avoir quand même pas mal de blocages émotionnels qui vont être un peu embêtants, gênants, qu'il faudra justement, est-ce que ce ne serait pas avec ça qu'il faudra justement mettre des distances avec ces blocages émotionnels, éviter peut-être que cela vous impacte de trop ou de la façon dont ça pouvait vous impacter déjà auparavant. Sachez dans tous les cas que vous êtes bel et bien protégé par rapport à votre façon de travailler et la façon que vous avez d'effectuer les choses. Vous êtes à la recherche de nouvelles idées, ou en tout cas, il y a de nouvelles idées qui devraient venir à vous pour vous permettre d'avancer. Il va peut-être falloir mettre quelques distances ou prendre du recul en fait par rapport au projet que vous voulez voir apparaître pour vous dans votre vie, dans votre façon de faire et dans votre façon d'être. En tout cas, sachez que un amour ou une passion n'a pas révélé tous ses secrets et que peut-être il y a une phase un petit peu des basses énergies au niveau amoureux, peut-être une phase un peu d'ennui au niveau de l'amour. Mais bon, je pense que ça reste surtout énergétique et que ce n'est pas forcément quelque chose de très très grave. Voyez selon votre situation, bien entendu. Donc, vous êtes droit, vous êtes carré avec vous-même dans votre tenue de conduite, dans votre travail, dans votre façon d'opérer, dans votre façon de faire. On vous conseille justement eh bien, de continuer dans cette direction parce que sachez que vous êtes très bien protégé pour effectuer cela. Dans tous les cas, il y a une chance qui va tourner pour vous d'une manière ou d'une autre. Vous allez justement chercher de nouvelles idées pour avancer, pour pouvoir avancer dans tous les cas. Il va y avoir soit des distances à mettre, vous éloigner de quelque chose, de certaines énergies, de certaines situations ou de certaines façons d'opérer, ou réduire certaines distances, ou sinon, effectivement, peut-être effectuer des déplacements. En tout cas, sachez que on vous offre, on vous permet, surtout par rapport au projet que vous avez en tête, que vous voulez voir évoluer dans votre vie. Il va y avoir justement des modifications à apporter, donc des distances, des déplacements ou réduire certaines distances par rapport à un comportement, à des façons d'opérer ou à des façons de faire. Il va y avoir certains blocages émotionnels, en tout cas ça va surtout être beaucoup au niveau énergétique. Peut-être une grande passion ou un grand amour qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et ça va vous demander également, eh bien, d'outrepasser peut-être une phase un petit peu qui est un peu dans l'ennui en ce moment au niveau de l'amour. Ne vous laissez pas justement avoir par ce côté de basse énergie, un moment un peu down au niveau de la relation, du relationnel. Voilà, surtout, je pense que c'est surtout ces basses vibrations, ces énergies un petit peu négatives qui vont vous toucher en fait au niveau sentimental, émotionnel. Ça va vous faire une grande remise en question au niveau de vos sentiments et de ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Vous allez chercher la source, l'essentiel de ce qui est réellement et de ce qui mérite d'être réellement. Alors, donc encore une fois, pour les Sagittaires, par rapport à cette nouvelle lune en Cancer, qu'est-ce que l'on aurait à vous passer comme message? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? On va pas déconner, il y a un petit peu trop de cartes.
On vous parle de la voie de l'authenticité. Déjà, on vous demande bel et bien d'aller vers votre être intérieur, de vous diriger véritablement vers ce qui doit être, vers ce que vous devez dégager, c'est-à-dire votre personne, tout simplement. Qui vous êtes réellement? C'est ça la question. Est-ce que vous vous permettez d'être authentique et vrai? On vous parle du jeu sacré. Donc en plus, elle est sortie hier. On vous parle du soulagement. Vous devez vous apaiser de certaines peines du passé. Vous devez véritablement lâcher des choses qui a pu avoir lieu avant. Vous pardonner, vous permettre un pardon qui vous sera bénéfique. Et on vous parle de la réussite exemplaire. Vous pourriez être un véritable exemple pour ceux qui en auraient le plus besoin. Pour ceux qui ne savent pas forcément comment faire, quelle démarche suivre. Donc bon, je ne vais pas tergiverser pendant 120 ans là-dessus. Alors, pour la première carte, donc la voie de l'authenticité, on vous demande véritablement de trouver votre vérité, d'être vous-même, d'aller vers l'authenticité, d'écouter la voix de l'âme. Sachez que ça va être un cheminement qui va vous demander beaucoup d'endurance, mais ce n'est pas parce que ça va vous demander de l'endurance que vous n'allez pas y arriver, tout au contraire. Le jeu sacré nous parle de joie, de rire, de beauté originelle, d'introspection, d'amour, de force intérieure. On vous demande véritablement de nourrir votre âme de bons moments, de bonne humeur, de bienséance, de bonnes choses, de bonnes petites choses de la vie qui vont véritablement vous permettre de faire ce qu'il faut comme il faut. En tout cas, par la carte du soulagement, on vous demande de retrouver un certain équilibre justement dans votre façon d'opérer, dans votre façon de faire, de renforcer, de calmer un trop-plein émotionnel, de calmer peut-être quelque chose que vous avez gardé en vous depuis trop longtemps, de décharger l'énergie qui est trop là, d'être vraiment dans la recherche d'équilibre et pour pouvoir vraiment être stable et savoir ce que vous voulez. Parce que du coup, au final, la réussite exemplaire nous parle du fait d'être unique, le fait d'être dans la création, de vous apporter un certain réconfort, de pouvoir justement vous encourager vous-même et de montrer aux autres ce qu'il en est réellement, d'être un véritable exemple pour les autres et de surtout maintenir le cap, de ne pas lâcher parce que votre évolution n'est qu'au début de ce qui est réellement et vous allez réussir à évoluer, vous allez être un véritable exemple pour les autres. Mais cela va vous demander un travail qui va vous demander de vous révéler tel que vous êtes, tel que vous méritez d'être, de laisser votre être intérieur être en accord avec vous-même. Le but, c'est pas d'aller contre soi, mais le but, c'est d'unir ses forces avec soi-même. Parce qu'au final, vous venez avec vous et vous partirez avec vous-même. Donc bon, ce serait vraiment dommage de ne pas vous permettre justement un travail qui au final vous permettrait de voir grand et de voir mieux et de prendre vraiment toutes les qualités que vous avez pour pouvoir justement évoluer quelle que soit la situation. Il y a peut-être certaines promesses qui ont été faites ou certaines promesses qui vous inquiètent, en tout cas au niveau de l'amour. Bon, soit vous êtes jaloux, soit certaines personnes sont jalouses. Peut-être la personne avec qui vous êtes éventuellement aussi. En tout cas, on vous parle de confiance, on vous parle de regagner confiance en vous, en ce couple, en ce cheminement que vous avez l'un avec l'autre. Il peut y avoir éventuellement pour certains des séparations et des crises, mais peut-être que c'est une séparation, je dirais peut-être énergétique, pas forcément une séparation physique ou sinon une séparation qui pourrait vous mettre vraiment dans des basses énergies, mais qui par contre vous donne l'opportunité de voir à l'intérieur de vous-même, de voir dans la partie d'ombre que vous cachez en vous-même, de l'explorer, de la traverser, de la comprendre et de la guérir au mieux possible. Si vous n'allez pas face aux situations, si vous n'allez pas face aux choses, les choses ne vont pas se régler d'elles-mêmes. Mais pour régler un problème, il faut mettre le nez dedans. Donc voilà, à un moment donné, permettez-vous justement de faire en sorte de pouvoir régler cela, de pouvoir justement faire ce qu'il faut pour vous.
Allez, on continue. Alors, les Sagittaires, pour cette nouvelle lune en Cancer, qu'est-ce que l'on vous dit encore une fois? Eh bien, on vous parle du principe Pasifine, donc le féminin sacré, pour le coup, qui parle de dévouement, qui parle de patience. Vous allez devoir faire preuve de patience, ne pas vous précipiter, suivre vos intuitions, être réceptif à ce qui se passe autour de vous, en vous. Essayez de comprendre, essayez de décharger, essayez de capter les messages que la vie essaie de vous donner pour pouvoir faire un départ, mais au bon moment, pour pas partir n'importe comment, n'importe quand. Le but serait réellement justement d'être dans l'adaptabilité, de vous adapter aux situations que vous rencontrez, d'avoir confiance, de faire preuve de fiabilité par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous voulez être. Et surtout par rapport aux liens que vous pouvez avoir avec les autres, ou en tout cas aux liens au niveau affectif, au niveau des personnes avec qui vous interagissez au niveau sentimental. Donc on vous demande véritablement en fait de faire preuve de patience, de chercher en vous-même la capacité et d'augmenter votre capacité à écouter votre intuition, d'augmenter votre potentiel actif actuel. Sachez dans tous les cas que justement le départ se fera à point nommé, le départ se fera au bon moment. Jusqu'à temps de ce départ, il faudra lâcher prise, il faudra réévaluer la situation, ne pas hésiter à réévaluer les situations dès qu'il y a un changement, des nouvelles informations, voir l'impact que cela pourra avoir sur votre vie et voir quels seraient justement les choix les plus judicieux à faire. Dans tous les cas, on vous demande d'être capable de vous adapter aux situations, capable d'être fiable à vous-même, de gagner en confiance en vous, d'être dans la coopération avec vous-même. Et vous allez obtenir, sachez bien que vous allez obtenir les conseils dont vous avez besoin. Et surtout peut-être par rapport au niveau sentimental, par rapport justement à l'attraction, par rapport au magnétisme naturel, par rapport en tout cas à tout ce qui est sentimental. Vous avez besoin de voir au fin fond de ce qu'il en est réellement, pourquoi vous cherchez souvent certaines choses dans une relation, pourquoi vous allez vers le même genre de personne, pourquoi vous allez dans telle et telle direction, pourquoi vous faites ça de telle manière. Essayez justement de voir au plus profond de vous ce qu'il en est réellement. Essayez de comprendre la base en fait de ce qui fait votre manière d'opérer à l'heure actuelle. On vous parle d'angoisse, vous avez quand même pas mal de pensées polluantes et on vous parle de guérison émotionnelle. Le but serait de vous permettre tout de même des guérisons, de vous permettre une guérison émotionnelle et d'arrêter de vous polluer avec ce genre d'énergie, la colère, les angoisses, qui sont tout de même des énergies relativement négatives, qui ne vont pas forcément vous apporter du bien, très loin de là. Ne croyez pas cela, malheureusement pour vous, je suis désolée, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà. Ouais, il y a des choses du passé qui sont encore bloquées, qui vous bloquent encore à l'heure actuelle, qu'à un moment donné, voilà, va falloir les comprendre, les guérir et vous permettre également un pardon. Si à un moment donné, à l'époque, il y a eu des décisions de fait, c'est parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez peut-être pas autant de choix qu'aujourd'hui et qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas compris ce que vous savez aujourd'hui. S'il y a eu cet événement, c'est parce que vous deviez comprendre des choses. Donc, pardonnez-vous de ne pas avoir su, mais parce qu'en même temps, c'était ça qui allait vous le faire comprendre. Comprenez la leçon, ne répétez pas vos erreurs, mais pardonnez-vous en fait un minimum. Et ne prenez pas responsabilité non plus de tout et n'importe quoi. Arrêtez également aussi de vous arrêter sur des petits détails qui sont là plus perturbants qu'autre chose. N'allez pas vous concentrer sur une colère qui va vous bouffer, qui va vous empêcher véritablement de rayonner, de briller, parce qu'au final, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'énerver pour des choses qui sont finies? Je pense pas. À titre perso, je pense pas. Après, à vous de voir. Mais sachez que tant que vous garderez de la colère, ce sera comme une gangrène. Ce sera véritablement comme une gangrène qui va vous bouffer et qui va vous prendre toute votre énergie. À part que cette énergie, vous en auriez besoin peut-être pour d'autres choses bien plus importantes. Donc voilà, faites un point sur votre passé, faites un point sur ce qu'il y a eu, sur ce qu'il y a encore et sur ce qui peut arriver. Et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux au fur et à mesure de votre évolution et du travail que vous serez prêt à vous accorder. Mais pour ça, il va falloir voir la vérité de ce qu'il y a eu et ne pas non plus être trop strict avec vous si à un moment donné vous avez commis des erreurs. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. C'est pas
Pas dramatique, quoi, je veux dire vraiment. Sachez, dans tous les cas, vous êtes bel et bien protégé, hein, ou sinon, vous cherchez absolument à vous protéger. Mais n'allez pas vous protéger de vous-même. C'est pas en vous protégeant de vous-même que les choses vont s'arranger. On vous parle d'épanouissement, on vous parle justement de compréhension de beaucoup de choses. Il va y avoir un éclair concrètement, vous allez avoir une illumination, vous allez comprendre énormément de choses cet été pour le coup. En suivant votre intuition, on vous conseille réellement de suivre votre intuition, les Sagittaires, parce qu'au final, cela vous apporterait véritablement la clé et les solutions à beaucoup de choses. Donc les Sagittaires, vous êtes totalement protégés dans tous les cas, quel que soit le travail, le cheminement que vous êtes en train de réaliser. Cet été, ça va être un épanouissement, ça va être un accomplissement total de beaucoup de choses. L'été a de grandes possibilités pour justement pouvoir se développer, être dans la croissance. Et sachez dans tous les cas que vous allez avoir possibilité de comprendre beaucoup de choses en suivant votre intuition, en vous permettant de suivre votre intuition réellement et de faire les choses pour vous. Mais accordez à votre intuition un peu d'écoute. Et surtout, faites équipe avec vous-même. Si vous ne vous permettez pas un minimum d'écoute, bah, ça ne va pas arriver comme ça, quoi. Donc, justement, faites les choses au mieux pour vous. Alors, on vous dit surtout de faire un point sur le passé et de ne pas laisser le passé vous retenir. Plus vous y penserez, plus vous serez dans ce truc de vouloir véritablement, absolument... je sais pas, je comprends pas en fait pourquoi vous gardez vos casseroles. Je l'ai eu fait, hein, moi aussi, hein, mais là maintenant à l'heure actuelle, sachant que j'ai débarrassé beaucoup de casseroles de mon passé, que maintenant j'hésite pas à débarrasser les choses qui ne font plus partie de ma vie, bien sûr, il faut toujours jauger. Hein, voilà, il y a des choses qui sont terminées, voilà, ça retourne au passé, point barre à la ligne. Vous comprenez, vous retenez la leçon, mais pourquoi vous vous encombrez encore en fait? C'est ça la question. Parce que la confiance est la clé du succès. Vous devriez avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en vous, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Hein. En tout cas, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous devez être beaucoup plus carré, beaucoup plus cadré. Si vous voulez véritablement que certains projets arrivent, vous devez faire en sorte que ça puisse arriver. Pour que ça puisse arriver, il faut que vous vous organisiez. Il faut que vous mettiez votre projet au clair dans votre tête et que vous permettiez à votre projet d'avoir des actions concrètes dans le monde matériel pour que les choses arrivent. En tout cas, communiquer est la clé. Il ne faut pas rester dans un silence. Et surtout, ayez foi en vos rêves. Vos rêves peuvent se réaliser. Mais pour ça, ça va vous demander des efforts et du travail. Il ne faudra pas vous laisser faire par quelconque peur, crainte. Si cela arrive, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais si cela arrive, eh bien, il va falloir étudier la question, savoir pourquoi vous avez peur, pourquoi vous avez des craintes, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il en est. Et une fois que vous comprenez et que vous savez, que vous comprenez ce qu'il ne faut pas répéter, que vous en tirez des solutions, ou en tout cas les solutions les plus simples possibles, vous pourrez avancer. Le but, c'est d'avancer, de progresser. Retenez bien que chaque victoire est chaque progrès est une victoire. Donc, arrêtez avec le passé, lâchez les casseroles du passé, arrêtez avec les anciens schémas que vous répétez, vos anciennes pensées, vos anciennes façons d'agir. Parce que la confiance est la clé et peut-être que justement si vous vous encombrez de choses assez négatives, vous n'aurez jamais assez confiance en vous. En tout cas, vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme. Si vous voulez véritablement que des projets se mettent en place, il va véritablement falloir travailler sérieusement le projet. Ça va mettre du temps, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais vous allez y arriver. Comprenez bien que communiquer est la clé, vous devez communiquer d'une manière ou d'une autre. Vous allez devoir justement communiquer et faire en sorte que les choses soient dites dans la vérité. Donc pour ça, il va falloir chercher en vous votre propre vérité. En tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir foi et confiance en vos rêves. Le but sera réellement de faire équipe avec vous. Alors, les Sagittaires, nous allons voir au niveau du taux vibratoire où vous en êtes, ce qu'il en est réellement. Vous en êtes à 45 000 sur 60 000. Alors, vous avez tout de même beaucoup d'énergie, ce n'est pas pour rien, c'est certainement pour faire le clair avec vous-même, pour vous libérer de ce passé et pour vous libérer de toutes vos vieilles habitudes qui ne vous aident plus. En tout cas, on vous parle du chakra de la gorge, on vous dit que vous pouvez parler, dire la vérité et parler de votre vérité telle qu'elle est réellement.
Le plus important sera de choisir des mots, de parler avec tact pour vous faire comprendre, tout en étant dans votre respect, dans le respect des autres. C'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on doit être méchant, ou blessant, ou trop dur. Le plus important, c'est pas que les gens nous comprennent. Le plus important, c'est qu'on sorte les mots les plus justes. Donc, faites-vous une introspection, réfléchissez bien, trouvez cette vérité en vous, trouvez cette capacité à faire équipe avec vous-même et vous verrez que les choses, tout ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie pourront apparaître. Parce que vous vous en donnerez les moyens et sachez bien qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Personne ne peut le faire à votre place. Donc voilà les Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.